Bonjour, je m'appelle Ciel Godefroy et je suis auteur, éditeur et spécialiste de l'auto-édition. Dans cette vidéo gratuite, qui fait partie d'une série de vidéos sur l'auto-édition, je vais vous montrer comment publier vous-même votre livre papier sur Amazon. Cette vidéo devrait durer entre 20 et 30 minutes. Si vous n'avez pas le temps de la regarder maintenant, mettez un signet pour y revenir plus tard. D'abord, qu'est-ce que l'auto-édition? C'est le fait de publier soi-même ses livres et de créer une réelle activité professionnelle autour de cette publication. Une activité qui peut être juste un petit plus et qui vous rapporte ou qui peut vous rapporter assez d'argent pour en vivre et vous y consacrer entièrement comme moi. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir ensemble pourquoi publier sur Amazon, ce dont vous avez besoin, combien cela va vous coûter, et de ce côté-là, il y a de bonnes surprises, comment préparer les éléments pour les donner à Amazon, et comment publier un livre papier effectivement sur Amazon. Alors d'abord, pourquoi publier sur Amazon? Après tout, Amazon, c'est le grand méchant loup, le site web qui détruit les librairies. Alors déjà, la première chose, c'est que moi, je ne suis pas d'accord avec ce dernier argument, parce que je pense qu'une librairie indépendante, de quartier, de région, a au contraire plein de manières de répondre aux questions que l'existence d'Amazon pose, de manière intelligente, bonne pour les lecteurs, et en plus elle est plus mise en danger par les grandes surfaces spécialisées de type Cultura, Fnac, Espace Culturel Leclerc. Alors pourquoi le faire sur Amazon? Tout simplement parce que c'est gratuit, il y a des millions de personnes qui achètent des livres sur Amazon, et puis si vous n'avez pas un éditeur traditionnel, il y a à peu près zéro chance que votre livre soit en librairie en auto-édition. Bon, par ailleurs, je fais des formations pour s'auto-éditer professionnellement, et on voit dans ces formations comment justement mettre le pied dans la porte des librairies. Donc le numéro 3, c'est surtout valable pour les gens qui démarrent, pas pour les auteurs les plus expérimentés. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous êtes novice dans l'auto-édition. Si vous êtes novice, je vous conseille alors de regarder ma série de vidéos sur l'auto-édition en numérique aussi, car il y a plein de choses que vous pouvez y apprendre et que le numérique, c'est une fantastique opportunité pour les gens qui s'auto-éditent. Vous trouverez cette série de 3 vidéos sur http://autoéditeur.com/inscription. De quoi avez-vous besoin pour publier un livre papier sur Amazon? Eh bien, il vous faudra 3 choses. L'intérieur de votre livre, au format PDF et bien mis en page, une couverture de qualité qui prend en compte le format de votre livre et son épaisseur, ça toujours au format PDF, et enfin des métadonnées sur votre livre, c'est-à-dire de quoi le décrire. Titre, nom des auteurs, quatrième de couverture, catégorie dans laquelle ranger votre livre, etc., etc. On mélange toujours le côté publication et le côté marketing, car il y a plein de choses dans la publication qui sont du marketing. Le fait d'avoir un bon produit qui répond aux attentes de vos futurs lecteurs. Pour ce qui est du format de livre, je vais me concentrer sur un format courant, celui qui est proposé par défaut par Amazon, qui est le format 6 pouces par 9 pouces. On verra ensuite comment faire le fichier PDF au bon format et la couverture en fonction de ce format. Il y aura un petit peu d'aller-retour entre l'interface d'Amazon et vos outils de création de la couverture, etc. Je passe là-dessus complètement, c'est normal, mais je ne vous montrerai pas comment faire ces allers-retours, parce que je vais me concentrer sur les principales étapes. Le travail de rassemblement des métadonnées, c'est un travail important que la plupart des personnes qui s'auto-éditent négligent. Parfois aussi, les auteurs aussi le négligent. Donc, je ne jette la pierre à personne. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le faire correctement. Ensuite, combien cela va-t-il vous coûter?
là où le fait de publier un livre papier sur Amazon est très intéressant, c'est sur ce que cela va vous coûter, vraiment. Si vous allez chercher un imprimeur, il vous fera un devis et vous verrez que le prix de votre livre varie en fonction de la quantité que vous achetez. Parce que la plupart des imprimeurs travaillent en une seule production d'un nombre important de livres. Avec Amazon, ce qui est différent, c'est qu'il n'y a pas d'impression de livre avant que votre livre soit vendu. Exemplaire par exemplaire. Donc, un livre est imprimé et produit quand il est vendu. Uniquement à ce moment-là, et même après qu'il soit vendu. Ça s'appelle l'impression à la demande. Alors, oui, évidemment, ça coûte plus cher que d'imprimer un grand nombre de livres à la fois. Mais est-ce que ça coûte plus cher à l'unité que les imprimer, les stocker? Pas sûr. Et puis par ailleurs, l'avancement de la technologie permet de rendre le coût de cette impression à la demande raisonnable. Ce qu'il y a d'intéressant particulièrement, c'est qu'on n'a pas besoin d'avancer beaucoup d'argent pour une impression globale d'un grand nombre de livres, et qu'en fait, chaque livre est imprimé à chaque fois qu'il est vendu, et pas avant qu'il soit vendu. Cela permet aussi à Amazon de vous proposer d'imprimer votre livre gratuitement. Vous ne payez rien avant que votre livre soit vendu et imprimé. Et même dans ce cas, vu que c'est Amazon qui vend votre livre, ils ne vous feront rien payer. Ils vont garder une partie de l'argent qu'ils pourraient vous donner pour prendre en compte le coût du livre et le coût de la vente, et ils vont vous donner l'argent qui reste. Donc vous n'avez pas besoin de payer avant. Je vous explique avec un exemple. Imaginons que votre livre coûte 10 € dans la boutique Amazon et qu'il coûte 3,50 € à imprimer. C'est deux chiffres qui sont tout à fait réalistes, mais très particuliers. Amazon vend votre livre pour vous et l'imprime. Bon, si on prend les 10 € et qu'on enlève le coût d'impression, le livre rapporte donc 6,50 €. Comme c'est Amazon qui a vendu votre livre, il vous verse seulement une partie de cette somme et garde pour lui une part de la marge qui reste, de la marge de production. Mais il vous verse quand même 60% de cette marge de production. Donc si vous prenez 6,50 € et que vous récupérez 60%, ça vous fait 3,90 €. Vous avez gagné 3,90 € sur un livre qui ne vous a rien coûté, pour lequel vous n'avez rien dépensé. Alors, évidemment, les limites de cet exercice et de cet exemple, c'est que je n'ai pas pris en compte les questions de TVA pour simplifier les choses, et que 3,50 €, ça correspond au coût d'impression d'un livre de 240 pages environ. Il y a en fait plein de paramètres qui bougent dans tous les sens, mais cet exemple est solide. Alors maintenant, comment préparer les éléments pour les donner à Amazon? Donc je vous disais tout à l'heure que le format le plus important sur lequel on va travailler, c'est le 6:9, qui est le format le plus efficace en termes de nombre de pages, celui qui permet en fait de minimiser le nombre de pages et le coût du papier. Donc c'est cette taille-là, à peu près 6 pouces par 9 pouces. Il y a des conversions en centimètres qu'on verra tout à l'heure. Il y a d'autres tailles, donc là j'ai des exemples ici. Vous avez du plus grand, du plus petit, mais en fait ça va vous obliger à imprimer plus de pages, plus de papier, donc ça va vous coûter plus cher, ou ça peut voire même devenir trop gros pour vos lecteurs et donc pas agréable à lire. Donc qu'est-ce qu'on fait pour faire des livres de cette taille-là en 6:9? Eh bien, dans votre traitement de texte préféré ou dans votre logiciel de mise en page préféré, il vous suffit juste de changer la taille d'impression de votre document et au lieu d'imprimer en A4, vous mettez 6 pouces par 9 pouces, ce qui dans le système métrique fait 15,24 cm par 22,86 cm. Vous retrouverez les informations dans les notes de cette vidéo.
Une autre chose qu'il faudra prendre en compte, ce sont les marges. Alors les marges doivent être différentes pour les marges extérieures, les marges en haut, à l'extérieur et en bas, et la marge intérieure, ce qu'on appelle la gouttière, en fonction de la taille du livre. Voilà, je prends ici un exemple avec un gros livre, donc un livre qui fait 400 pages. Plus le livre est gros, plus ça va être difficile d'ouvrir au milieu, et donc plus la gouttière doit être importante, parce qu'un livre qui est imprimé à la demande, il est toujours systématiquement en ce qu'on appelle un carré collé, et il ne va pas s'ouvrir correctement au centre. Voilà. Sinon, ça fait ça, c'est pas terrible. Donc les trois marges extérieures doivent être au moins de 6,4 mm, mais la marge intérieure, la gouttière, doit être au moins de 9,6, 12,7 ou 15,9 mm si votre livre fait moins de 150, 300 ou 500 pages. Même chose, vous retrouverez ces chiffres dans les notes de cette vidéo. Enfin, si vous publiez un livre, vous avez intérêt à respecter tout un ensemble de conventions de mise en page françaises pour que votre lecteur ne soit pas décontenancé. Comme bien le fait de commencer systématiquement les chapitres sur la belle page, la page de droite. On va aussi avoir la page blanche et le faux titre au début du livre. Il y a aussi l'ordre et la nature des pages liminaires, préliminaires, avec éventuellement une dédicace, des choses comme ça. Et les mêmes choses pour les pages de fin. Donc tout ça sont des règles, des conventions typographiques qui sont nombreuses et qu'on ne va pas voir ensemble. Dans cette vidéo, je suppose que vous savez déjà faire tout ça. Si vous ne savez pas le faire, c'est un peu embêtant, mais en même temps, on vous a dit que c'était un métier. Comment publier un livre papier effectivement sur Amazon? Alors là, on va aller faire un tour sur mon ordinateur pour regarder tout cela avec un livre pour faire office d'exemple. Voilà, le livre que j'ai pris, c'est « Comment écrire des romans à succès » de Fred Godefroy. Vous trouverez le lien pour ce livre dans les notes de cette vidéo aussi, bien évidemment, et ça vous permettra d'aller voir ce que ça donne dans la page dans Amazon. Alors on va passer sur mon ordinateur. Alors voilà, on est sur mon ordinateur, j'ai ouvert l'application, j'ai ouvert un navigateur internet et je suis allé sur kdp.amazon.com. Alors ça peut être en anglais la première fois que vous vous connectez, mais ici vous pouvez changer la langue et passer en français. Puis j'ai créé un compte, etc., etc. Là donc je vais aller rajouter un livre broché et donc je vais cliquer là-dessus et en fait je vais avoir trois étapes. Une première étape qui va être toutes les informations sur le livre broché, une deuxième étape qui sera le contenu du livre broché et la troisième étape qui sera les droits et le prix du livre broché. Ce livre, donc j'ai déjà dit, c'est « Comment écrire des romans à succès » de Fred Godefroy. Vous trouverez le lien vers le livre dans les notes de cette vidéo. J'ai déjà commencé à préparer une version de ce livre. Je vais agrandir un petit peu ça, voilà. Donc j'ai un PDF qui est là, qui est à la bonne taille. Alors pour ce livre-là, j'ai choisi une taille un petit peu plus grande que du 6 par 9 parce que c'est un manuel et que j'ai réussi à trouver une taille qui était bien à la fois pour Amazon et pour d'autres plateforme d'impression à la demande. Donc j'ai préparé l'intérieur est prêt. J'ai aussi mis dans un fichier texte toutes les métadonnées, donc le titre du livre, le sous-titre, le nom de l'auteur. J'ai des ISBN, puisque j'ai une maison d'édition, donc j'ai des ISBN et j'ai pris des ISBN différents pour les différents formats, puisque ça correspond. Chaque ISBN correspond à une édition différente. Et la quatrième de couverture. J'ai tout préparé. Et donc, je vais aller faire un tour sur Amazon pour travailler deux choses très importantes. Alors, je vais sur Amazon. Et les deux choses très importantes, pour rendre ce livre plus visible, ça va être à la fois de trouver des bons mots-clés
et de trouver des bonnes catégories. Cette étape est très importante car il y a des centaines de milliers de livres sur Amazon. Or, les gens ne vont pas aller voir les centaines de milliers de livres pour trouver le livre qu'ils veulent chercher, qui ne savent pas qu'ils cherchent d'ailleurs. En général, ils vont pas aller sur livres et Audible, et puis ensuite prendre tous les livres, et puis ensuite parcourir toutes les catégories pour trouver le bon livre. Donc sinon, ils vont pas y arriver, quoi. Donc qu'est-ce qu'ils font la plupart des gens? Ils utilisent cette barre là, qui est la barre la plus importante. Donc il faut leur faciliter le travail pour qu'ils trouvent facilement mon livre. On dirait pas, mais c'est déjà une grande partie du marketing, de la mise sur le marché de ce livre. Alors le plus important donc, enfin une des choses importantes, c'est les mots-clés. Parce que Amazon c'est une boutique, mais c'est aussi, et en fait surtout, un moteur de recherche de produits à acheter. C'est un moteur de recherche qui va être aidé par des mots-clés de recherche. Et en fait, en termes de trafic sur Internet, c'est en termes de nombre de recherches, on pourrait dire que c'est le 3e moteur de recherche sur Internet après Google, bien évidemment, et YouTube pour les vidéos. Alors qu'est-ce que c'est déjà qu'un mot-clé? Un mot-clé, il faut savoir que ce n'est pas juste un mot tout seul. C'est pas par exemple romance, ou ce n'est pas fantasy, ou monstre, ou des choses comme ça. Ça peut être une suite de 2 ou 3 mots. Je vous conseille pas d'aller au-delà, vraiment au-delà de 2 ou 3 mots, même si ça peut être intéressant. Mais par contre, ce que je vous invite à vraiment retenir, c'est que mot-clé égale en fait expression clé. Dans notre exemple, le livre de Fred est un livre sur l'écriture narrative. Donc je vais taper écriture narrative. Et je vais regarder ce que ça me donne pour voir si c'est bien. Alors je regarde, je tombe sur soumission, je ne sais pas pourquoi. Atlas Shrugged, la grève de Ayn Rand. Je vois pas du tout ce que ça a à voir avec écriture narrative. Mais bon, on voit qu'en gros, écriture narrative, c'est pas terrible. Voilà, je vais voir le premier résultat, et puis je parcours la page, et puis je regarde où est ce livre par rapport à tous les autres livres. Alors, est-ce que j'ai l'information? Oui, j'ai l'information. Et 229 209e parmi la liste de tous les livres qui sont sur Amazon, donc pas terrible. Le rang est assez minable. Alors, je vais prendre mon stylo, une feuille de papier, et je vais continuer à chercher des mots-clés comme ça. Je peux utiliser le champ lexical des mots-clés que je trouve pour étendre mes recherches. Je peux regarder les catégories qui sont disponibles. Donc là, je vois calendrier, sociologie, démographie. Mais c'est pas des catégories terribles. Donc je vais retourner en arrière. Voilà. Puis je vais regarder les catégories qu'il y a ici. Je vais aller chercher, par exemple, dans art, musique et cinéma, voir s'il n'y a pas des choses qui pourraient se rapprocher de l'aspect travailler sur l'écriture de livres, des choses comme ça. Je peux aussi, surtout, me fier à Amazon. Et là, ça devient très intéressant. Donc, je vais retourner ici sur... voilà, je suis dans livre en français. Et je vais commencer à taper écrit. Et je me rends compte que Amazon a déjà enregistré toutes les recherches qui ont été faites et les mots-clés qui ont été tapés par les gens. Et vous pouvez voir en l'occurrence que c'est pas forcément des mots-clés qui font 1, 2 ou même 3 mots. Ce sont des expressions clés qui peuvent être plus longues, comme par exemple Boris Cyrulnik, la nuit j'écrirai des soleils. Voilà. Et on voit que le premier résultat, c'est écrire un roman. Donc qu'est-ce que je fais? Je tape écrire un roman. Et j'appuie sur entrée et
Ah, c'est bizarre, le deuxième résultat, c'est comment écrire des romans à succès à la méthode Godefroy. Le premier résultat, c'est écrire un roman. Alors, écrire un roman pour la recherche, écrire un roman, il n'y a pas mieux. Mais voilà, je vais avoir des propositions. Ces propositions, je peux aller plus loin dans les recherches de mots-clés et par exemple revenir sur écrire. Et voilà, je vais avoir écrit un roman, écrire un livre, écrire pour les nuls, bof. Je vais pouvoir aller chercher écrire A. Non, c'est pas terrible. Écrire B. Non. Écrire C. Non. Écrire D. Alors, écrire DE, écrire des nouvelles, écrire des contes, c'est pas mal. De là à j'ai écrire de la fantaisie, donc je peux aussi noter écrire de la fantaisie, etc. Voilà, donc je vais continuer comme ça, éventuellement en parcourant, continuer à parcourir, comme ça, écrire français, non, ça ne va pas, écrire G, il n'y a rien, écrire H, il n'y a rien, etc., etc. Mais je vais partir du champ lexical, travailler sur tous les mots que je vois passer, je vais tout noter, et puis au fur et à mesure, je vais essayer de déterminer quels sont les mots-clés qui sont les plus adaptés, et puis les mots-clés qui correspondent le mieux à mon livre, et faire une liste de mots-clés, et puis ici dans ma description, eh bien, je vais écrire les mots-clés qui m'intéressent, donc écrire un roman, écrire un livre, écrire de la fantaisie, écrire de... Alors, est-ce qu'on a aussi écrire de la SF, écrire de la science-fiction, écrire de la science-fiction. Science-fiction. Etc., etc. Bon, là, j'en ai 4, mais l'idée, c'est d'en avoir une bonne quinzaine. Hein. Puis de choisir les 7 meilleurs là-dedans. Et si ça marche pas, on va les changer au fur et à mesure du temps pour trouver des bons mots-clés. Et ensuite, une fois qu'on a publié, on va vérifier que notre livre sort bien pour les mots-clés en question. Ces mots-clés, donc, je les note, je les mets dans mon pense-bête. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais retravailler ma description qui est ici. Voilà, pour que derrière, lorsque les gens cliquent sur le livre en question, en cherchant par exemple écrire un roman, eh bien, ils retrouvent écrire un roman à l'intérieur pour que automatiquement ça connecte, dans le sens où ils ont effectué une recherche sur écrire un roman, ils trouvent une description de livre qui parle de écrire un roman, donc ça correspond bien à ce qu'ils recherchaient. Inconsciemment, il va se dire que ce livre correspond véritablement à ce qu'il recherche. Toujours dans la description, et je crois que c'est la dernière chose dont je voulais parler. Oui, il y a une chose qui est très énervante avec la description de livres papier sur Amazon quand on utilise cet onglet ici qui est enfin pas cet onglet mais ce champ texte qui correspond au caractère, c'est que si vous tapez du texte et que vous faites juste copier-coller là, vous faites copier et vous le mettez, eh bien voilà, là ça vous paraît nickel, sauf que quand vous arrivez sur la page, alors moi j'ai pas cet exemple là parce que j'ai bien fait le travail, là c'est nickel aussi, mais si on va voir par exemple le livre de Marie Vareille qui est ici, voilà, et qu'on va voir en lire plus sur la version papier, et bah on a du Gloubi Boulga. Voilà, voici la gueule de la description de la version papier du livre de Marie Vareille. C'est illisible. Donc, sur le site autoéditeur.com, il y a un outil, je ne sais pas si les gens l'utilisent ou pas, parce que je n'ai pas mis d'espion pour etc., qui est très intéressant,
mais que j'utilise moi. En fait, moi, je suis le premier utilisateur de cet outil. C'est l'outil de mise en forme. Voilà. Cet outil de mise en forme, en fait, il vous permet de coller un texte avec de la mise en forme à l'intérieur. Donc, si moi ici j'ai un texte à plat, mais si vous vouliez, vous pourriez avoir un texte au format RTF ou autre chose. Vous pouvez faire copier-coller, vous mettez votre texte à l'intérieur, puis ensuite vous pouvez changer la mise en forme. Par exemple, mettre du gras. Par exemple, ici, au lieu d'avoir ça, vous pourriez avoir une vraie liste, comme ça, une vraie liste sans numéro, comme ça, et donc ensuite vous changez ça, voilà, vous effacez, etc. Et à la fin, vous cliquez ici sur afficher l'affreux code HTML dans la zone en dessous, et là, tout ça, ça vous donne un Glooby-Boulga que vous copiez et que vous remettez dans votre texte. Alors vous voyez ici, je l'ai déjà un peu préparé, un peu restructuré pour que ça reste quand même lisible. Mais vous avez ici le texte avec la mise en forme HTML, ce qui vous permet d'avoir une belle description pour votre livre à mettre dans cette case-là et qu'ensuite ce soit bien quand vous le regardez sur Amazon. Alors, je vais remplir les données ici. Donc ici, ça va être la méthode Godefroy. Voilà. Le nom, c'est Fred Godefroy. Voilà, il n'y a pas d'autres contributeurs. Je dis que je détiens les droits. Là, je vais mettre mes mots-clés. Donc, je prends mes mots-clés. Je mets mes mots-clés, etc., etc., etc. Donc là, je fais du Glooby-Boulga un peu pour aller plus vite. L'autre chose qui est importante, c'est le choix des rubriques. Alors, sur le choix des rubriques, c'est important de comprendre que là, en fait, on a une présentation des différentes rubriques qui ne va pas être appliquée par Amazon. C'est une classification des rubriques qui s'appelle une classification dite BISAC, qui permet de faire rentrer tous les livres dans une catégorie, mais derrière, Amazon ne va pas l'utiliser. Donc, choisissez les meilleures catégories là-dedans. Vous avez le droit d'en choisir 2. Mais ensuite, si vous vous rendez compte que ça ne colle pas, eh bien, revenez là-dedans et changez, parcourez tout cet arbre de catégories pour trouver les bonnes catégories qui vont aller pour vous. Donc ici, par exemple, j'aurais pris si mes souvenirs sont bons, il y a quelque chose qui se rapporte aux sciences du langage et qui derrière doit être manuel de rédaction, par exemple. Il y en a un autre qui est linguistique. Alors, voilà, linguistique, ça correspond pas vraiment, mais si vous prenez manuel de rédaction, peut-être que ça va arriver dans linguistique. Je sais plus exactement ce que j'ai choisi comme catégorie pour ce livre, mais ça tombe à peu près bien en termes de catégorie. On peut avoir aussi droit d'auteur, ça c'est intéressant pour notre livre. Voilà, enfin, voilà, ces catégories c'est important. Vous pouvez les changer si vous vous rendez compte que ça ne colle pas bien. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, voilà, j'enregistre ça, donc il n'y a rien qui est inapproprié pour les enfants de moins de 18 ans, et je passe à la suite. La suite, ça va être de fournir un code d'ISBN ou pas. Alors moi j'ai des codes ISBN, donc je vais pouvoir mettre mes codes ISBN. De définir une date de publication pour son livre, et de donner toutes les informations sur le format. Et ensuite, on va pouvoir charger le manuscrit de l'intérieur. Donc ici, je prends le PDF de l'intérieur. Et ensuite, il y a la couverture. Je vais revenir un petit peu vous voir pour la couverture.
Maintenant, il s'agit de faire une couverture au bon format. Le mieux pour une bonne couverture, une couverture qui va attirer vos futurs lecteurs, c'est de travailler avec un pro qui va tout vous faire à la bonne taille, évidemment en vous posant plein de questions sur la taille de votre livre, le format, le nombre de pages, etc. Mais qu'est-ce qui se passe si vous voulez faire vous-même votre couverture? Eh ben, il va falloir se pencher un petit peu sur la question. Bon, moi personnellement, je suis entre les deux. Le plus souvent, je fais moi-même des couvertures, mais pour certains livres, je fais appel à des graphistes. Ce qui est important, c'est que quand je travaille avec des graphistes, je ne demande jamais aux graphistes de me faire la version livre-papier, et je la réalise moi-même. Souvent, en fait, je vais reprendre la construction de la première de couverture par le graphiste, donc la première de couverture qu'il m'a faite, avec tous ces éléments. Je vais demander de me couper les éléments. Et je vais faire moi-même le dos et la quatrième de couverture. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une couverture? J'ai une couverture sous la main, mais où est-elle passée? Voilà, elle est tombée, hop! Voilà, une couverture, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est imprimé séparément du reste du contenu, et c'est pour ça qu'on va s'amuser à faire la couverture dans un autre fichier PDF. Donc ça, c'est à nouveau un exemple avec Fred Godefroy, mais ça n'a rien à voir. Le mieux, le plus facile pour avoir les bonnes tailles de couverture, avec tous les éléments qui sont importants sur les couvertures, c'est de travailler et ensuite pouvoir travailler avec un logiciel de traitement d'image, c'est d'utiliser l'outil fourni par Amazon pour obtenir un modèle. Vous trouverez l'adresse de cet outil de téléchargement des modèles dans les notes de la vidéo, mais je vous montre sur mon ordinateur comment faire. Alors, donc vous trouverez l'adresse directe pour télécharger des modèles dans les notes de la vidéo, mais je vous montre ici comment accéder au téléchargement des modèles KDP. Donc ici, vous pouvez accéder directement au téléchargement des modèles KDP, et une fois qu'on y est, voilà, vous choisissez la taille de coupe, donc la taille de votre livre. Si vous avez suivi l'exemple pendant tout le temps, vous faites du 6 pouces par 9 pouces, donc 15,24 par 22,86 cm. Mais si vous faites le livre que j'ai fait, en l'occurrence, je ne sais plus du tout quelle est sa taille. Mais on va dire que sa taille, c'est 16,98 par 24,38. Donc 16,98 par 24,38, 16,99 par 24,4, voilà. C'est cette taille-là. Nombre de pages, 197 de mémoire, donc 198, hein, parce que 197, c'est pas possible. Alors, la couleur de papier, c'est important, parce qu'en fait, suivant que vous êtes sur du papier crème ou du papier blanc, l'épaisseur sera différente. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le papier blanc est plus épais que le papier crème. Donc ici, c'est du papier blanc, parce que c'est un livre pratique. Donc un livre de fiction, ce serait du papier crème en général. Un livre pratique, on mettra plutôt du papier blanc. Et ça va me permettre de télécharger un modèle de couverture. Voilà. Je vais rechercher mon modèle de couverture ici. Donc il est téléchargé sous le nom Book Cover. Voilà. Je décompresse le fichier zip qui m'a été envoyé, et dans le fichier zip, j'ai trouvé un PDF et un PNG. Alors j'ai déjà fait un petit peu le travail, donc moi j'utilise un logiciel de traitement des images quelconque qui s'appelle Accord, mais ça n'a aucune importance en fait. Et j'ai récupéré la première de couverture qui m'a été fournie par le graphiste, et ensuite j'ai travaillé sur la quatrième de couverture et le dos. Et l'idée, c'est de produire le même type de fichier que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, j'ai aussi directement intégré mon modèle. Et là, on peut voir que ce modèle ressemble à ça. Donc ici, on a les trois zones différentes de la couverture, à savoir la quatrième de couverture avec un emplacement pour le code barre. Donc il faut éviter d'écrire dans cet emplacement pour le code barre, parce que sinon
le code barre va se mettre par-dessus, ça va pas être beau du tout. Un emplacement pour le dos et un emplacement pour la première de couverture. Tout ce qui est d'une couleur rose, pas beau, enfin couleur pas beau là, ça va être en fait une zone dans laquelle il ne faut pas mettre des choses importantes parce que la coupe à la fin du papier peut avoir des petits décalages. Donc ça peut dépasser un petit peu dans un sens ou dans l'autre. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que tout ce qui est à l'extérieur des tirets ne sera pas imprimé. C'est à fond perdu. Donc ça risque d'être coupé. C'est pourquoi, alors là, ce que je fais, c'est que sur cette couche, jamais transparente, pour qu'on voit ce que ça donne derrière et où j'ai positionné les différentes choses. Voilà, vous pouvez voir que j'ai positionné les différents éléments de manière à ce qu'ils soient centrés par rapport à chacune des parties de la couverture, par rapport à la quatrième de couverture, par rapport au dos, par rapport à la première de couverture, et que j'ai fait en sorte que rien ne morde sur la partie en couleur pas belle. Et ensuite, une fois que tout ça est bon, eh bien, je cache cette couche qui ne m'intéresse pas. Et dans mon logiciel, je vais faire un export au format PDF. Voilà. Export au format PDF que je vais mettre sur mon bureau. Et voilà, j'ai une couverture. Donc, je sauvegarde, je ferme, je quitte, j'ai pas besoin non plus du PDF, je ferme. Je peux revenir ici et là, je ne vais donc pas utiliser le créateur de couverture. Alors, surtout n'utilisez jamais le créateur de couverture, il vous fait des couvertures. Ouais, elles sont pas mal, mais sauf que ça crie, ça fait vraiment trop amateur. Alors, je vais mettre mon fichier PDF de la couverture. Et là, ça va prendre un petit peu de temps. Ça met un petit peu de temps à charger sur le serveur. Ça va ensuite mettre un petit peu de temps pour me faire une représentation de cette couverture. Et une fois que ce sera fait, je pourrai lancer l'outil de prévisualisation qui est un outil qui est indispensable pour la validation. Voilà, votre couverture est prête, vous l'exportez en fichier PDF et vous l'envoyez à Amazon et là on vous demande de valider. Cette phase de validation, c'est l'étape la plus longue côté serveur et côté interface, interaction avec le serveur, parce qu'Amazon va reconstruire une sorte d'épreuve numérique de votre livre papier. C'est comme un PDF imprimeur et ensuite vous allez pouvoir le regarder. Moi, je vous invite à prendre le temps de vérifier l'intégralité de votre livre. Notamment, ils vont vous mettre des choses qui pourraient ne pas aller. Personnellement, il m'a fallu des siècles et des siècles pour apprendre à bien mettre les débuts de chapitres en belle page à coup sûr. Donc, cette phase était hyper importante pour moi, pour vérifier que je n'avais pas fait une grossière erreur. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez valider. Si vous voyez des problèmes, il faudra recommencer soit votre PDF de l'intérieur, soit le PDF de la couverture, et télécharger à nouveau ces fichiers, en mettant à jour les fichiers qui sont déjà disponibles, pour repasser l'étape de validation. À chaque fois que vous allez à chaque fois que vous allez soumettre une nouvelle couverture ou un nouveau fichier intérieur, vous allez devoir revalider. C'est la partie, ça y est, vous avez fait le plus dur, parce qu'après, il reste quoi? Il reste le prix. Alors, je ne vais pas revenir des dizaines de fois sur la problématique du prix et sur le partage entre Amazon et vous. J'en ai parlé auparavant, et on a vu rapidement la marge que vous pouvez faire, qui est intéressante. Ce qui est pratique, c'est qu'en fonction de votre prix, eh bien, Amazon vous indique combien, in fine, vous pouvez gagner d'argent à chaque achat de votre livre papier.
Ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas pratique, c'est qu'Amazon ne vous indique pas quel est le prix, ne vous demande pas le prix TTC, mais vous demande le prix hors taxe. Donc c'est à vous de faire le calcul pour chacune des zones. Voilà. En ce qui concerne le prix, il y a plusieurs manières de procéder pour déterminer le prix. Il y en a une qui est la première, à laquelle on ne pense pas souvent, qui n'est pas dénuée de sens, c'est de faire en sorte de gagner autant d'argent avec votre livre papier que l'équivalent en livre numérique. Voilà, donc si vous gagnez 2 € avec le livre numérique, et bien de gagner 2 € avec le livre papier. Donc là, à chaque fois, Amazon vous indiquera les informations. Une possibilité, c'est de regarder les livres équivalents dans la boutique Amazon et de positionner votre livre au même niveau de prix qu'un équivalent édité par un éditeur traditionnel. Bon, c'est pas forcément très facile à faire, mais c'est ce que la plupart des auteurs font. Si vous écrivez un livre pratique au lieu d'un livre de fiction, bah vous avez plus de latitude quant au prix parce que le prix ne correspond pas uniquement à une activité de loisir, mais dedans il y a des connaissances et il y a de la valeur pécuniaire supplémentaire ajoutée au fait qu'on apprend des choses avec un livre pratique. Une fois que vous avez choisi votre prix, que vous avez réglé votre prix, que vous avez dit que vous préfériez que votre livre soit bien publié dans la zone France, il ne vous reste plus qu'à attendre quelques heures. Alors parfois, il y aura éventuellement des soucis que vous pourriez encore avoir, et à ce moment-là, il faudra les régler. Et à ce moment-là, votre livre sera disponible dans la boutique. Si vous voulez obtenir un exemplaire, une épreuve auteur imprimée pour vous assurer matériellement que le livre est bien réalisé, vous pouvez le faire. Sachez que cela pourra prendre jusqu'à 1 semaine pour obtenir une telle épreuve. Et sachez aussi que cette version aura un beau nom destiné à la vente, écrit en travers de la couverture. Donc voilà, vous ne pourrez pas vendre ce livre-là, donc ne vous amusez pas à demander des épreuves et des épreuves pour un oui ou pour un non. Vous pouvez aussi obtenir des exemplaires auteurs en plus grand nombre, en payant juste les frais d'impression et les frais de port. Par exemple, si vous avez un salon ou si vous faites des ventes directes. Là aussi, prévoyez du temps, au moins 1 semaine, mais parfois jusqu'à 10 ou 15 jours pour obtenir vos exemplaires. Donc si vous faites quelque chose comme ça, faites-le longtemps à l'avance. J'ai eu le cas d'un auteur qui m'a rejoint et ses livres sont arrivés le soir après le salon. C'était vraiment trop juste. Voilà, votre livre est prêt. Reste à faire quoi? Reste à trouver des lecteurs pour votre livre, mais ça, c'est une autre paire de manches et je ne vais pas en parler dans cette vidéo. J'espère toutefois que, malgré que je ne vous parle pas de ça, vous avez trouvé cette vidéo intéressante et qu'elle a répondu à vos questions. J'édite d'autres livres sur l'auto-édition ainsi que des formations complètes sur le marketing et la vente de livres en indépendant, et aussi des formations sur l'écriture de romans. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie énormément de mettre un commentaire sur YouTube, de mettre un petit pouce vers le haut, d'en parler autour de vous, de la conseiller à d'autres personnes qui veulent publier leur livre sur Kindle. J'espère qu'elle vous a servi et qu'elle servira à d'autres personnes en termes d'introduction à la publication de livres papier sur Kindle. Si vous voulez aller plus loin avec moi et en savoir plus, je vous invite à vous inscrire sur le site autoéditeur.com. J'y ai un mini-cours, mini mais fort complet, déjà, sur l'auto-édition, et vous serez ainsi mis au courant de l'ouverture des différentes formations que je fais sur le marketing et la vente de livres en auto-édition de manière régulière. Enfin, si vous avez des questions, bien n'hésitez pas à m'envoyer un email à cyril@autoéditeur.com. Encore une fois, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous a été utile, que vous comprenez mieux comment faire pour publier un livre papier sur Kindle et que vous aurez le loisir d'en profiter et de trouver des milliers de lecteurs grâce à cela. Voilà. Au revoir.